notamment la ville de Goma, Rubaya, Masisi, Sake au nord Kivu, Minembwe, Point Zéro, Mikenge au sud Kivu. Ces frappes ont causé des pertes en vies humaines, des blessures graves et des handicaps, des traumatismes psychologiques, des perturbations des activités économiques et agricoles, y compris dans les secteurs éducatifs, les déplacements massifs des populations civiles ainsi que l'aggravation de la crise humanitaire, sans oublier la destruction des infrastructures publiques et privées. Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu déplore également, avec une profonde tristesse, la mort de Madame Karine Buissette, humanitaire de l'UNICEF, tuée lors d'une frappe de drone à Goma, alors qu'elle accomplissait une mission humanitaire. Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu condamne en outre cette attaque qui constitue non seulement une violation grave du cessez-le-feu, mais également du droit international humanitaire, notamment le principe de distinction qui impose aux parties à un conflit armé de toujours différencier les civils et les combattants, ainsi que les objectifs militaires. Le principe de proportionnalité qui interdit des attaques causant des pertes excessives parmi les populations civiles et leurs biens. L'obligation de protéger les personnes humanitaires, un principe qui impose aux parties à un conflit armé de respecter, protéger et faciliter le travail des agents humanitaires venant en aide aux populations civiles. Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu rappelle qu'en vertu de l'article 8 du statut de Rome, ces attaques délibérées contre les populations civiles constituent des crimes de guerre. Au regard de cette situation alarmante, le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu formule les recommandations suivantes. Aux belligérants, cessez immédiatement les bombardements et toute attaque mettant en danger les populations civiles dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et respectez les accords de cessez-le-feu. Facilitez l'accès sûr et sans entrave de l'aide humanitaire aux populations affectées par les conflits armés. Engagez d'autres mécanismes de dialogue sincères et privilégiant les solutions pacifiques pour mettre fin aux hostilités. Aux facilitateurs, renforcez les initiatives de dialogue et de médiation afin de favoriser la désescalade des tensions. Veillez à l'inclusivité du processus de paix en impliquant les représentants de la société civile, les femmes, les jeunes et les leaders communautaires. À la communauté internationale, soutenir sincèrement les initiatives de paix, de dialogue et de réconciliation afin de favoriser une solution durable au conflit dans l'Est de la RDC. Procéder à l'ouverture d'une enquête indépendante et crédible afin d'établir les responsabilités dans les bombardements et autres violations des droits humains. À la population, signaler immédiatement aux autorités compétentes toute présence d'objets suspects ou de munitions non explosées dans les quartiers ou dans les champs. Se référer uniquement aux informations officielles et vérifier afin d'éviter la propagation de rumeurs et de fausses informations susceptibles d'accroître la panique. Aux humanitaires, renforcer et prioriser l'assistance aux populations les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes vivant avec handicap. Fournir des services de santé d'urgence, des abris, de la nourriture et de l'eau potable aux populations affectées par les conflits armés. Ainsi, le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu
réaffirme sa détermination à défendre les droits et la dignité des populations civiles affectées par les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Nous appelons avec insistance les autorités nationales, la communauté internationale, l'Union africaine et les Nations unies à prendre des mesures concrètes et urgentes pour faire cesser les bombardements, protéger les civils et garantir le respect strict des droits internationaux humanitaires. Le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu souligne que la protection des populations et des acteurs humanitaires doit rester une priorité absolue et que les responsables de ces violations doivent être identifiés et traduits en justice afin que telle atrocité ne cesse de se produire dans nos entités. Nous restons saisis.